Bonjour, nous sommes en direct de Léon pour la 30e édition du Festival de films de Contis. Donc c'est une année un petit peu particulière puisque c'est la première année du festival à Léon. On se trouve sur la place centrale du village qui a d'ailleurs été refaite récemment. Une très jolie place. Et on est également installé dans le super restaurant Le Pignon. Merci à toute l'équipe de nous recevoir pour cette émission. J'ai à mes côtés Stella et Saad. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît, Saad? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Moi, je m'appelle Saad. Je viens de Pivouac. Je fais partie de... Parle un petit peu près du micro s'il te plaît. Oui, Tiens, on va te l'approcher. Hop, oui. nickel. Je reviens de Pivouac. Je fais partie de festival. Ok. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est Bivouac? Alors, la Pivouac, c'est une formation pour l'asthme là. Oui. T'aider t'aider les gens pour oui, pour le travail. Pour trouver du travail, c'est ça? Ouais. Ouais, ok. C'est ça, moi aussi j'ai fait l'asthme là. C'est très bien. Ok. Donc toi, tu es heureux à Bivouac? Oui, je fais la forêt, je fais la stage aussi. Et oui, ouais, le Oui. bivouac en forêt, ouais. C'est un temps fort de bivouac, n'est-ce pas, Stella? C'est vrai, Ouais. un temps très fort. Oui. Ben, je suis content aussi. Mhm. ici. Ouais. Super. Merci, Ouais. Saad. Avec plaisir. Stella, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Donc je m'appelle Stella, j'ai 20 ans, je viens de Gironde et du coup je fais aussi partie de la formation Bivouac. Ok. Du coup, là, dans le cadre de ce festival, on est présent pour un projet bien spécifique. C'est le projet Passeur d'images. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, s'il te plaît? Alors le projet Passeur d'images, ça se construit en 3 grands thèmes. Oui. Pour notre groupe à nous, du coup à Sad et à moi, on était sur le thème des coulisses. Nous avons donc filmé des interviews, on a fait du montage, on a fait aussi des plans d'illustration dans une capsule vidéo que vous verrez tout à l'heure. Ok. Super. Donc vous êtes plutôt attaché à comprendre en fait comment on crée un festival, c'est ça? C'est ça, voilà. Ok. C'est Plutôt de vraiment- l'intérieur. Ouais, c'est vraiment la partie coulisses dont on est la régie. D'accord. Et qui est-ce que vous avez rencontré alors pendant cette semaine? On a rencontré Mathias, un des délégués principaux, je crois. Délégué général. Délégué sous général. le contrôle de Magali qui nous rejoindra dans quelques minutes. C'est ça. Nous avons rencontré une personne du comité de sélection aussi. Mhm. Et une... je sais plus. D'accord. En même temps, tu as dû rencontrer pas mal de monde Oui, cette semaine. Ok. c'est vrai. Mais peut-être que dans ce cas-là, on peut le découvrir en images dans le petit reportage que C'est vous avez ça, fait. voilà. Je garde la surprise pour les deux, prochains. Ok, merci. Fermez. Salut, donc moi c'est Nico. Je m'occupe sur le festival de tout ce qui est, on va dire, lumière, déco et d'autres choses encore. Je les ai oubliées, je pense. C'est de mettre de la lumière partout et d'essayer de rendre le lieu aussi chaleureux et attractif pour tout le monde. Voilà. En fait, pour que ce soit bien réussi, le travail il est en amont. Il est sur le repérage et il est dans le fait de prévoir toujours plus de choses et d'autres choses. Plein de petites lumières en plus à droite, à gauche. Hop, tu sors un projecteur et bim, tu mets autre chose. Et c'est pas grave, ça marche, on a toujours plein de choses, plein de lumière. Bonjour, je m'appelle Léo Ortuno. Moi, je suis journaliste en cinéma et pendant le festival, je me suis occupé de la programmation des films, donc dans le comité de sélection sur les films de la compétition. Et j'anime aussi les apéros avec les cinéastes, donc toutes les discussions après les séances. Je me suis retrouvé dans le comité de sélection puisque je connaissais Mathias d'un stage qu'on avait fait ensemble. Et donc quand il est venu à la programmation du festival, il m'a proposé de le rejoindre dans la partie comité de sélection.
Donc il y a à peu près 700 films qui arrivent, donc on les regarde et l'idée c'est de faire un peu une sélection des films qu'on préfère. Et l'idée c'est ensuite de mettre tous ces films-là en commun. Et là on se retrouve avec environ 80-100 films. Et c'est à partir de ce nombre-là qu'on compose les 32 films qui sont en sélection. Donc l'idée c'est pas forcément de choisir que les meilleurs films, mais c'est aussi de choisir des films qui vont bien ensemble et d'avoir des films qui s'équilibrent. Je suis Sylvie Boutmy et je suis la présidente de l'association Contis Culture et Cinéma. Par manque de cinéma à Contis, puisqu'il est fermé, nous avons délocalisé sur Léon, charmant village. Alors, je suis comme les autres bénévoles, c'est-à-dire que je vais participer, soit je vais être en salle pour accueillir les gens, soit je vais être à la vente, à la billetterie, et puis voilà, en tant que présidente, aider là où je peux aider, quand il y a besoin. D'accord. Alors j'y repensais tout à l'heure, c'est le premier dîner où on fait avec le noyau dur un peu de l'équipe, où on retrouve par exemple Benjamin et Lucas qui font tous les aménagements, avec Lucas le projectionniste, avec certains déjà des bénévoles qui sont là. On se dit ça y est, ça commence. D'accord. Alors je m'appelle Mathias Fournier et je suis délégué général du Festival du film de Contis, en charge de la programmation principalement pour le festival. Alors mon rôle en tant que programmateur, c'est de donner la ligne directrice de l'éditorial, c'est-à-dire ce que les gens vont voir pendant le festival et ce qu'ils vont pouvoir aussi assister comme rencontre. Après, je suis aussi le coordinateur du comité de sélection, c'est-à-dire que c'est moi qui présélectionne près de 700 films et qui après les distribue au comité de sélection de la compétition européenne. Et donc je coordonne, c'est-à-dire que des 700, il faut qu'on arrive à une trentaine de films et au final, c'est moi qui vais choisir les 30 derniers sur les 50 qui ont été choisis par l'ensemble du comité de sélection. Ça, c'est mon gros travail pour le festival. En fait, un festival, ça se prépare presque dès que le précédent est terminé. Donc après, c'est pas la même intensité. C'est-à-dire que là, je pense qu'en septembre, on va se demander voilà, quelle sera la couleur du prochain festival, qu'est-ce qu'on va faire comme nouveauté, etc. Donc ça démarre très très tôt. Et après, on va dire que ça s'intensifie tout au long de l'année jusqu'à arriver voilà, au mois de juin. Donc c'est une progression de travail, mais qui démarre quand même longtemps à l'avance. Merci à vous d'être là, on est ravis que vous participiez au festival et il me tarde de découvrir l'émission. Très joli clin d'œil de Mathias et très joli reportage aussi, c'est très plaisant de voir un petit peu les coulisses du festival parce que l'organisation d'un tel festival c'est beaucoup de travail, mais on va peut-être en parler avec nos nouveaux invités. Bonjour Brian, bonjour PA, bonjour Magali. Bonjour. Bonjour. Donc, PA, je crois que tu as quelques questions à poser à Magali, c'est ça ? C'est ça. Oui. Donc du coup, bonjour Magali, merci de consacrer un petit peu de votre temps, surtout que je sais que vous êtes un petit peu surchargée ces temps-ci. Merci. Donc, non, pas du tout, ça va. Donc j'aimerais quand même que vous vous présentiez un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites un petit peu. Eh ben, moi, je suis Magali Poivert, je suis co-déléguée générale du Festival du film de Contis depuis 5 ans. D'accord. Donc du coup, on a quelques questions à vous poser. Donc cette année, le festival du film de Contis a lieu à Léon. Comment ça s'est passé un petit peu pour la préparation à cause de cette délocalisation qu'il y a eu ? Alors, ce qui a foncièrement changé, c'est tous les aspects logistiques. On va dire qu'un festival, il y a 2 gros morceaux dans l'organisation. D'un côté, il y a la programmation. Et de l'autre, il y a toute la logistique pour accueillir les projets, les invités, les hébergements, donc la restauration, etc. Donc délocaliser le festival à Léon, ça ne nous a pas demandé de changer la programmation, même si chaque année, on fait un travail de réflexion sur qu'est-ce qu'on a envie de montrer cette année, etc. Mais on a gardé tout ce qui fait le festival de Contis, c'est-à-dire sa compétition européenne de cours, etc. Mais par contre, tout ce qui a été modifié pour venir à Léon, c'est créer un nouveau cadre et imaginer toute la logistique du festival. D'accord.
Ryan, je te laisse poser la question suivante. On a eu l'interview de Mathias, on aimerait savoir si vous avez les mêmes tâches ou si vous avez des rôles différents avant et pendant le festival. Non, on se dédouble. C'est plus pratique. Non, Mathias, il travaille principalement à la programmation cinéma et aussi aux ateliers qu'on mène pendant l'année. Il mène les ateliers cinéma. Il s'occupe aussi de la Maison Bleue, de la résidence. Et moi, je m'occupe plus du côté administratif, développement et direction de production, donc tous les aspects logistiques. Voilà. Et puis après, ensemble, on conçoit le festival ensemble, c'est-à-dire tout ce qui se passe. Donc moi, je vais avoir plus le côté événementiel, musique, voilà. Et on fait ensemble les longs métrages aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on fait ensemble, mais on a chacun nos spécificités. D'accord. Tu es délégué général du festival. As-tu déjà pensé à un jour peut-être passer devant la caméra ou peut-être devenir réalisatrice? Oula. Si la réponse est non, quels sont les projets futurs des prochains festivals qui seront à venir? Ok, alors la réponse est non. Oui, non, je crois. En fait, je sais pas, peut-être qu'il faudrait que je me pose la question vraiment, mais non, je crois pas. J'ai jamais pensé à ça. Moi, j'aime bien écrire par contre, mais réaliser, non. Concernant les projets futurs, à vrai dire, le Festival du film de Contis, depuis qu'on l'a repris, c'est un gros défi. Parce que chaque année, on a différents défis qui se sont présentés à nous. Donc la spécificité de ce projet, c'est qu'on a du mal à se projeter chaque fois sur des années. Et donc on fait une édition après l'autre. Donc là, on vit carrément l'instant présent. Je suis incapable de dire ce que sera la prochaine édition. On n'y a pas encore réfléchi, on y réfléchira à partir de lundi. Voilà. Ok. Lors du festival, on a vu beaucoup de courts-métrages. Quels sont les courts-métrages qui t'ont le plus marqué? Je sais pas si je le dis maintenant parce qu'il n'y a pas eu encore la remise des prix. Ça peut être que ton avis à toi. Hein. Ouais. Alors moi, j'aime... Il y a 2 courts-métrages que j'aime beaucoup dans toute la sélection, qui sont les 2 derniers du dernier programme, qui sont Rhubarbe et L'homme de merde. Voilà, c'est mes coups de cœur. D'accord, très bien. Du coup, Magali, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Donc, merci aussi à toi de faire de manière à ce que ce festival soit aussi grand et qu'il prenne une telle ampleur. Est-ce que tu as un petit mot à dire avant de nous quitter? Oui, j'ai envie de vous dire merci et bravo. Et nous, on est super heureux de pouvoir accueillir ce projet dans le festival. C'est très important pour nous et j'espère que vous aurez tous pris du plaisir à faire ça. Voilà. Donc, on merci en a à pris. Vous. Super. Merci. Et aussi rendez-vous à 18h30 pour la remise des prix. On y sera. Merci à tous les 3. On va continuer de parler de court-métrage avec Méric cette fois. Donc merci à tous les 3. On se retrouve tout à l'heure derrière ces fabuleuses caméras. Et je vais appeler Méric qui doit être pas très loin. Ah bah il est là. À plus tard. À plus. Bienvenue à Méric qui nous rejoint sur ce très beau plateau, très joliment décoré. Bonjour. Bonjour Méric. Comment ça va? Eh bien, ça va. Ça va? Ok. Alors, juste avant, avec Magali, Péa et Brian, on a commencé un petit peu à parler de court-métrage parce que c'est un petit peu le centre de ce festival. Je crois qu'avec ton groupe, vous avez travaillé sur un court-métrage en particulier, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Il s'appelle comment? Alors, de souvenir, il s'appelle La Confrontation. Super. Et est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce court-métrage? Alors, en 2 mots, le court-métrage parle d'une histoire d'inceste et de viol envers une fille et son parrain. Ok, donc un sujet pas assez facile. sensible. Ouais, pas facile. Donc je crois que... toi, personnellement, qu'est-ce que tu as pensé déjà de ce court-métrage? Moi, j'ai bien aimé le court-métrage. Ok. Parce qu'il dénonce certaines choses de la société actuelle. Oui. Et c'est pas souvent qu'on voit des films ou des courts-métrages comme ça. Ok, d'accord. Donc, dans le cadre du projet Passeur d'images et de cette semaine, vous, je crois que vous avez eu la chance de rencontrer les réalisatrices, c'est ça? On a rencontré du coup les 2 réalisatrices, Ouais. donc qui s'appellent Marie et Sandy. Ok.
et on a pu leur faire une interview Ok. assez détaillée du film. D'accord, super. Mais peut-être qu'on peut commencer, on peut peut-être regarder le petit reportage et Ouais. on continue d'en discuter juste après. Ok. Super, merci. Je ne refais plus jamais ça. Ça vous suffit pas là tout ce que tu dis? Ça vous suffit pas ça? Non, c'est un taré. C'est des preuves ça. Il ment, il s'embrouille, il arrête pas de mentir. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Et c'est un film que j'ai particulièrement apprécié, notamment parce que c'est un peu de mon vécu. Ça m'a fait ressentir pas mal d'émotions fortes, parce que j'ai eu à peu près une situation similaire. Et du coup, de ça, en fait, en est une question qui me taraude un petit peu depuis que j'ai vu le film. Comment est-ce que vous avez choisi en fait vraiment de faire de prendre ce thème qui est vraiment soit un peu tabou et compliqué en fait à énoncer, surtout dans le monde du cinéma? L'idée, ça nous est venu du fait que Sandy et moi, on a toutes les deux été victimes aussi, donc on connaît le sujet. Et en fait, on s'est rendu compte un jour en mangeant avec des copines que sur 7 où on était à table, il n'y en avait qu'une qui n'avait pas été victime. Et on s'est dit oui, il va falloir en parler. Et donc on s'est mise à parler de la confrontation, parce que moi j'en ai vécu une, du coup il y a 15 ans, et j'ai raconté ce que c'était qu'une confrontation à Sandy. Et là, ça a fait tilt dans ses yeux, elle m'a dit, ça va être ça le film. En fait, moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce film, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était très percutant en fait, c'est au niveau des sons, et justement de cette absence de distraction, cette absence de musique. Et j'aurais aimé que vous nous en parliez un petit peu plus. Non, c'est vraiment ce qu'on voulait. On voulait quelque chose de très réaliste et en même temps d'être du point de vue de Maxime, donc ce qui n'était pas réaliste. C'est tous ces moments de dissociation où il y a une distorsion du son, où on entend parce qu'elle revit en fait les choses au moment de la confrontation. Et sinon, oui, on voulait pas qu'il y ait de bruit parasite, où il y ait trop l'ambiance du commissariat et qu'on soit... Parce qu'en fait, quand on est dans une confrontation, même si on entend tout dans les commissariats, en fait, notre attention, elle est vraiment centrée sur ce qui se passe. Et il y a vraiment cette lourdeur du silence qui est pesant par moments. Et on voulait vraiment retranscrire ce qu'on avait ressenti, nous, lors de nos immersions. Tu m'as volé mon innocence. Billy, on a beaucoup galéré à la voir. La première fois, elle a oublié le rendez-vous. La deuxième fois, elle s'était fait voler son sac, donc elle pouvait pas venir parce qu'il fallait qu'elle aille porter plainte. La troisième fois, elle est arrivée la veille. Du coup, on l'a rejoint la veille pour lui faire passer le casting. Elle connaissait pas son texte, mais elle connaissait bien l'histoire, elle connaissait bien le personnage. Et en fait, elle a improvisé. Et ce qu'elle a improvisé, c'était mieux que ce qu'on avait écrit. Bon, évidemment, c'est elle. J'avais quelques questions par rapport au 4e mur qui a été brisé 2 fois pendant le film. Pourquoi ça vous est venu à l'idée de faire ça? En fait, c'est 2 moments qui, où pour nous, par exemple, la salle d'attente, c'est plus uniquement l'histoire de Maxime, mais c'est l'histoire de la société. Et pour nous, c'était vraiment important qu'à un moment donné, ça soit plus grand que son histoire personnelle. Et ces femmes-là et cet enfant, elles nous questionnent aussi. Elles nous regardent, nous, qu'est-ce qu'on fait finalement? Oui, c'est ça. Et quand on casse le 4e mur, on questionne le public, on questionne la société, mais on dit aussi qu'on est là. Et c'était important pour nous de montrer ça, on est là quoi. Et on continuera coûte que coûte. Il y a quelque chose comme ça aussi. Nous revoilà toujours opinion du coup à Léon. Très jolie interview, Méric. Il y avait une interview assez intime qui colle plutôt bien avec le thème du film, j'ai l'impression. Donc ce film, La Confrontation, je pense, et peut-être que tu me rejoins ou pas, mais que c'est un film qui va vraiment marquer cette 30e édition. Je crois qu'il y a d'autres films aussi qui ont déjà marqué les esprits, dont un, Mort d'un acteur, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. Ok, donc ce film tu l'as vu, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, c'est un film qui parle de rumeurs informatiques, comme quoi un acteur serait mort. D'accord.
et l'acteur en question en fait est bien vivant et n'arrive pas à enlever cette rumeur. Ok, et donc j'imagine que le cheminement du personnage, ça va être d'essayer de rétablir la vérité peut-être ? C'est ça. C'est ça ? Ok. Sur quel genre de film on est ? C'est plus un genre de comédie. De la comédie, ok. Oui, alors j'ai vu ce film également et moi aussi il m'a beaucoup fait rire. J'ai beaucoup aimé et bon du coup on est dans un registre autre que la confrontation, mais c'est aussi ce qui est intéressant dans un festival, c'est d'avoir de la diversité. Toi, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ce film ? Est-ce que tu as un souvenir d'une scène qui t'a fait rire ? Pourquoi tu l'as aimé ? Alors une scène qui m'a bien fait rire, c'est surtout à la fin, quand l'actrice ou la rédactrice dit à l'ancien acteur: tu es un acteur de comédie, tu ne pourras pas jouer le rôle du tueur. Et que là, elle comprend comme quoi c'est vraiment lui qui a tué la personne à la fin. Oui, et d'ailleurs, cette scène, moi aussi, je l'ai beaucoup aimée. On a vraiment un plan sur le visage de l'agent de l'acteur. Et au départ, elle éclate de rire. Et ensuite, on voit son visage qui se referme progressivement. Et ouais, très chouette moment aussi que j'ai beaucoup apprécié. Et ben Méric, merci de ta présence sur ce plateau. Bravo pour l'interview et tout le travail que tu as fourni pendant cette semaine. Et ben on se reverra tout à l'heure. Maintenant, je vais appeler à mes côtés Kevin et Romain. Donc ici, tout le monde est multifonction. Kevin et Romain, qui étaient il y a à peine quelques secondes derrière les caméras, sont désormais les nouveaux invités. Donc bonjour Romain, bonjour Kevin. Bonjour. Comment ça va ? Bah écoutez, ça va tranquille. Ça bien. va tranquille, super. Relax, à l'aise. En toute détente. Détente. C'est parfait. Et toi Romain, comment ça va ? Bah, moi ça va super, franchement, je m'amuse, que ce soit derrière les caméras ou devant, finalement. Ok. Je m'amuse donc... Comment s'est passée cette semaine pour vous les garçons ? Bah, c'était une super semaine, franchement, un peu assez intense avec la chaleur qu'il y a eu. On a eu quelques difficultés justement dues à la chaleur, mais c'était une super semaine, franchement. C'était sympa de se retrouver dans une région même que on n'a pas l'habitude de visiter, même. Donc, Parce que toi, tu es d'où ? moi, je suis de Normandie, donc... Ah oui, effectivement. J'ai déménagé un peu, donc vraiment là, c'était vraiment l'occasion de se retrouver dans un autre endroit encore plus dépaysé que d'habitude, quoi. Donc, Ok. Et toi, Kevin ? Bah moi je suis surpris devant le décor qui a changé parce que j'étais habitué par Contis Plage, qui est un cadre vraiment merveilleux et très accueillant. Et ça se passe plutôt bien, les reportages. Les courts-métrages sont superbes. L'ambiance est toujours comme celle de Contis Plage. Bon, il y a un peu moins de monde, mais ça c'est pas si grave, je pense que ça viendra avec le temps. Mais globalement, tout va bien, à part cette chaleur infernale. Oui. Mais on a de la chance aujourd'hui, il fait un petit peu moins chaud et on est aussi à l'ombre. Donc aujourd'hui, il fait moins chaud et Dieu merci. Donc vous, les garçons, vous avez travaillé sur quoi cette semaine ? nous, du coup, on a travaillé sur les 30 ans justement du festival, qui était un sujet assez intéressant et important pour justement cette 30e année, malgré la délocalisation, du coup, comme a dit Kevin. Oui. C'était un sujet qui était assez important à mettre en lumière surtout. Et on a rencontré des personnes qui étaient là depuis les premières années du festival et c'était super intéressant du coup de voir comment c'était avant et de voir comment c'est maintenant. En fait, nous, on s'est pas forcément rendu compte de l'évolution parce qu'on n'était pas là au tout premier forcément. Et c'était intéressant de voir leur ressenti. Ouais, mais c'est vrai que généralement tous les festivals, mais les événements en règle générale, et d'autant plus celui-ci, c'est des événements où il y a une équipe à l'année, on l'a vu, il y a Magali, il y a Mathias, il y a du monde, il y a un bureau, puisque c'est une association qui est à l'origine du festival. Mais c'est aussi, surtout, beaucoup de bénévoles et des personnes qui se mobilisent lors du festival pour tenir la billetterie, pour mettre de l'huile et faire en sorte que ça fonctionne. Donc, vous avez rencontré qui exactement ? Du coup, on a rencontré Véronique, qui, on verra plus tard dans l'interview qu'on a fait, racontera ce qu'elle a fait pour le festival et tout ça, et qui elle est pour ce festival-là. Ok. Et Kevin, ensuite, vous avez rencontré des bénévoles, nous, de notre côté, nous avons rencontré les bénévoles Patrice et Estelle, qui étaient vraiment très sympas, très gentils. Et on les a interviewés à partir un peu de la nouveauté du festival. Comme le festival se passe à Léon. Ouais. Donc, on les a interviewés, nous ont livré quelques anecdotes sur les 30 ans du festival. Oui. C'était assez riche, c'était assez
assez sympa avec eux. Des chouettes rencontres. Donc, ouais, très chouette rencontre. On sent qu'ils ont vraiment la passion du festival en eux. Ok. Donc ça a été très enrichissant pour nous de rencontrer des gens aussi chaleureux D'accord. et disposés surtout à nous répondre. Ok. Bon, du coup, on découvre sans tarder leur témoignage. Oui. Allez, c'est parti. À l'occasion des 30 ans du festival de Concis, on a décidé d'aller rencontrer des personnes qui sont passionnées depuis le début de ce festival, dont Véronique, qui est cette année présente pour présenter son nanométrage, mais qui est là depuis les premières années du festival à être en tant que festivalière et à profiter de ce festival. Et bien entre-temps, nous avons découvert Patrice et Estelle, qui sont passionnés eux aussi du festival de Contis. On a parlementé avec eux, on a découvert des gens qui étaient réellement amoureux de ce festival et qui dégageaient une certaine richesse vis-à-vis de cela. Donc on vous laisse découvrir leur interview. On a découvert le festival, nous, en tant que festivalier en 1998, et dès 1999, on était bénévoles. Parce que ça correspondait à ce foisonnement culturel qui nous intéressait, et on avait envie de participer dans les Landes à cette aventure-là. Dans les premières années, aussi beaucoup de concerts, il y avait un chapiteau à l'époque qui se mettait sur la place de Contis, où il y avait des concerts, et à la fin, il y a eu beaucoup de bœufs avec différents groupes. Et ce qui est marquant aussi sur les premières années du festival, alors jusqu'à assez longtemps, c'est que pendant le festival se tournait un court-métrage. Et à la fin, il était projeté donc, à la cérémonie de clôture qui avait lieu le samedi soir. Il n'y avait pas eu le temps de faire le son. Et donc les bruiteurs et les acteurs se doublaient en direct. Alors ça c'était génial, il y avait l'image. Et là, devant la scène, il y avait les acteurs bruiteurs avec tout son matériel, ses valises, le sable. Et c'était génial à voir. Depuis ses débuts. Parce qu'en fait, je venais, comme beaucoup de gens qui sont amoureux des Landes, je viens depuis que je suis toute petite. Et donc le festival de Contis, je le connais depuis ses débuts. Je prends le pass depuis là, 3-4 ans, 4-5 ans, depuis que j'ai arrêté mes activités professionnelles. Chaque année, il y a des pépites. Chaque année, on est ému par différentes choses. Le petit nanométrage qui a été sélectionné, il continue à me faire rire toute seule parce qu'il a un côté, je pense, très rigolo. Je pense qu'il a été sélectionné pour ça. Pendant le confinement, comme beaucoup de personnes, je me suis occupée, je faisais une vidéo tous les jours que j'envoyais à une cinquantaine de personnes parmi mon entourage. Je m'amuse beaucoup toute seule ou avec des amis à faire des petits courts-métrages que j'envoie ou pas à des petits festivals. Et le cinéma, moi, c'est ma manière de m'exprimer. Alors Contis, c'est parce que je le connais, ce cinéma, depuis qu'il existe, en fait, avec Betty et Rainer, et après cette relève-là, avec cette équipe formidable qui a repris le relais. Et merci, mon Dieu, parce que c'est fondamental, quoi. Mais que de jolies rencontres pendant ce festival. D'ailleurs, à mes côtés, une nouvelle invitée, Odessa, bonjour. Bonjour. Comment ça va, Odessa ? Ça va, et vous ? Ça va très bien. Merci de le demander, c'est vrai. D'ailleurs, personne ne m'a demandé à moi. Mais je vais très bien, merci. Donc là, on a vu les interviews de bénévoles et d'habitués du festival. On sent vraiment l'âme de ce festival au travers de ces témoignages. Effectivement. Mais ce festival, c'est aussi un lieu qui marque des parcours de professionnels, de réalisateurs notamment. Et d'ailleurs, on va recevoir de suite notre nouvel invité, Emmanuel Laborie. Sur la jolie terrasse du Pignon, toujours à Léon. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Comment ça va Emmanuel ? Ça va, très bien. Ouais. Bon, comment s'est passée la semaine pour toi ? Bien, puisque moi j'étais avec vous en fait. Et oui, c'est vrai. J'ai travaillé. C'est vrai, mais pas seulement. Tu as aussi participé à une projection en tant que réalisateur. Puisque d'ailleurs, je vais peut-être laisser Kevin et Odessa discuter de ça avec toi. Mais donc tu es réalisateur, Emmanuel. Oui, je suis réalisateur. Donc Emmanuel, on a vu ton court-métrage, excuse-moi. Ouais. Et on aimerait te poser des questions dessus. Allez, c'est parce parti. qu'il nous a intéressé. Donc je voulais savoir, est-ce que tu as éprouvé des difficultés à tourner ce court-métrage ? Si oui, lesquelles ? Ok. J'ai éprouvé les difficultés qui sont les difficultés, tu sais, de à peu près tous les courts-métrages, quoi. C'est une question très vaste, en fait. Les difficultés sur un court-métrage. Mais là, disons, celles qui me viennent à l'esprit comme ça, c'est... Un des paris, c'était quand même de tourner avec des enfants, puisque les rôles principaux, c'est un petit garçon de 10 ans et son petit frère aussi.
Donc ça c'est quand même, c'est pas facile. Enfin, en tout cas, ça demande voilà, d'être un peu préparé, de s'organiser en conséquence, et puis de tourner, par exemple aussi, on a beaucoup tourné sur la plage, très près enfin à l'océan, mais très près du bord de l'eau, quoi, vraiment sur la plage. C'est pas des conditions de tournage faciles, parce que c'est finalement quand on travaille, la plage est un milieu assez hostile quand même. Enfin, il fait chaud, il y a beaucoup de bruit. Ça, c'est des choses dont on ne se rend pas compte parce que le cerveau filtre, mais en réalité, une plage, c'est assourdissant, le bruit de l'océan. Donc il y a pas mal de petits défis techniques comme ça qu'il faut relever, quoi. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça, justement? Je crois qu'il vous arrivait un petit pépin sur la plage à un moment donné. Ah, je crois que vous faites allusion à l'anecdote que j'ai déjà racontée. Mais que nos téléspectateurs ne connaissent pas. Oui. Non, mais oui, je racontais juste qu'on essaye, sur un tournage, on essaye de prévoir un maximum de choses, mais jamais assez. Et donc une fois, effectivement, l'équipe avait monté ce qu'on appelle des rails de travelling sur la plage. Et pour le matin, pour une séquence qui devait se tourner l'après-midi, mais on avait calculé en fonction des marées, mais par contre on n'avait pas pris en compte l'intensité des marées. Et là en fait on avait une marée très très forte et qui allait beaucoup plus loin que ce qu'on avait connu les jours d'avant, et quand on est revenu l'après-midi, les rails de travelling étaient sous l'eau, mais bien sous l'eau. Donc voilà, c'était impossible de tourner. Il y avait une équipe de plongeurs. Voilà, il a fallu louer un sous-marin. Ah ouais, carrément, pour un aller récupérer les rails de travelling. Okay. Et alors là, je m'aperçois qu'en fait, on parle de ton film, mais qu'est-ce que c'est ton film? Qu'est-ce qu'il raconte et quel est son nom? Et ça raconte l'histoire de... un film, on peut toujours le raconter de différentes manières, mais je crois qu'au fond, Océan, ça raconte l'histoire d'un petit garçon. Donc, il a 10 ans, et 10 ans, c'est un peu un âge charnière entre l'enfance et le tout début de l'adolescence. C'est souvent l'année où on rentre en 6e, où il y a beaucoup de choses qui changent. Et quelque part, ça raconte ce moment-là chez un enfant, le moment où il commence les vacances, il est encore vraiment dans l'enfance, et il termine les vacances en ayant un peu grandi et un petit peu moins en étant un petit peu moins innocent qu'il ne les a commencés, mais aussi parce qu'il est confronté à tout un tas de choses qui relèvent du monde adulte, on va dire, enfin, à commencer par le fait que visiblement, même si on rentre pas dans les détails, mais on comprend avec lui que il y a une espèce de tension entre ses parents, et puis il est confronté à un événement totalement inattendu qui est la mort, puisqu'il y a bon là on va spoiler tout le film, c'est pas grave, puisqu'il y a son voisin de plage qui se noie, pas devant lui mais quasi, et donc bon voilà, c'est des choses qui évidemment vont le bouger intérieurement, et disons que quand il rentre à la fin des vacances, d'une certaine façon, il a avancé dans son parcours, il a grandi. Ok, merci. Ça, on m'a dit qu'il y avait 13 questions, là on en est à 3. Oui, c'est vrai. Ah, tu fais le décompte carrément, t'es pressé de nous quitter, c'est ça? Du coup, il n'y en a plus que 4. Ok. Donc là, il n'y en a plus que 2, vu qu'on en a déjà fait 2. Moi, j'en aurais peut-être quelques-unes quand même. Du coup, alors combien de temps ça t'a mis pour réaliser ce film? Alors, ça dépend ce qu'on prend en compte. Si la phase d'écriture sur un film, que ce soit un court-métrage ou un long-métrage, c'est toujours très long. Et même sur un court-métrage, d'une manière générale, un court-métrage, entre le moment où les auteurs commencent à avoir l'idée et le moment où ils ont un scénario suffisamment abouti pour le proposer à des commissions, où il se passe facilement 1 an ou 2, quoi. Donc il y a déjà cette durée-là. Je me rappelle plus très bien les détails me concernant, mais c'était dans ces ordres d'échelle-là. Et puis une fois qu'on a un scénario qui tient la route, au bout d'1 an ou 2, voire plus, à ce moment-là, on se met en quête de financement. Donc ça prend aussi beaucoup de temps. Et puis après, il y a le tournage proprement dit. Et là, le tournage, je pense que ça devait être quelque chose comme 2 semaines. Ce qui est quand même beaucoup pour un court-métrage. Voilà, mais le court-métrage fait 35 minutes, je crois, de mémoire, donc c'est quand même, c'est des durées qui sont un peu longues déjà pour du court-métrage. Mais voilà, et après il y a le temps du montage derrière et de tout ce qu'on appelle la post-production. Donc là, le montage lui-même, ça m'a bien pris, c'est en mois aussi, enfin 3-4 mois facilement. Et puis si on rajoute le mixage, l'étalonnage, tout ça, on peut rajouter 6 mois de plus, quoi. Oui, c'est sûr que
C'est un peu long du coup. C'est un peu long. C'est comme l'enfant sur la plage. On finit, on est un peu moins innocent que quand on a commencé. Oui, c'est clair. Et la deuxième question, du coup, en fait, qu'est-ce que ça te fait de revoir ton film 10 ans, enfin comment dire ça, ça, c'est une plus bonne de question, 10 ans après, quoi? Oui, je l'avais pas vu depuis des années et en fait, j'avais pas du tout envie de le revoir. Et parce que j'ai, comme beaucoup de réalisateurs, pas tous, mais moi, je fais partie des réalisateurs qui déteste revoir mes films. Parce que je n'arrive plus à les voir en fait. Quand tu as passé des années à travailler sur quelque chose, enfin moi en tout cas, je n'arrive plus à avoir le recul et l'innocence, encore une fois, qui permet d'apprécier une histoire et tout ça. Je ne vois que des choses techniques, de fabrication, et évidemment je vois tout ce qui ne va pas. Mais ceci dit, je l'ai quand même revu, donc je l'ai quand même revu parce que c'était une projection sur grand écran en salle, et que donc ça c'est quand même vachement agréable, et puis c'est rare. Et écoute, heureusement j'étais déçu en bien. Non, sérieusement, je me suis dit, mais finalement c'est pas mal. Voilà. Après, avec le recul, il y a des choses que je ne referais pas de la même manière, des choses où je me dis, mais non, mais là, on s'est trompé, il fallait pas faire ça comme ça. Il faut pas être déçu toi parce que ton film est formidable. Moi, perso, j'ai adoré. Il est un peu sensible aussi. Ah, il est un peu trop, j'ai trouvé, justement, en le revoyant. Donc, pour les enfants ou adultes qui se sont un peu visés par rapport aux petits-enfants, ça peut être, aux petits garçons, du coup, ça peut être très sensible. Et en fait, on se voit en lui, certaines personnes peuvent se voir en lui parce que c'est déjà arrivé de... Non, mais il y a un truc magique avec ce film quand même, parce que quand il était sorti, il avait eu un certain succès. Et c'est marrant parce que là j'ai retrouvé les réactions que j'avais connues à l'époque et depuis qu'il a été diffusé mercredi soir, il y a au moins 5 ou 6 personnes, mais au minimum, qui sont venues me voir en me disant mais en fait vous avez vraiment fait un film sur ma vie, c'est mes souvenirs, et de toute génération, pas que des gens de ma génération. Donc oui, ce film il a quand même ce truc là de parler vraiment à beaucoup de gens, et tout le monde, beaucoup de gens y retrouvent des bouts de leur enfance et des souvenirs qui sont en fait communs qu'on a presque tous en commun, quoi. Oui. Ça, c'est Tout comme toi, Kevin. D'ailleurs, je crois que c'est ce que tu m'avais dit après avoir vu. Moi, je l'ai très bien apprécié parce qu'il a éveillé en moi quelques souvenirs, une certaine nostalgie, parce que le film se passe sur une plage et ça m'a rappelé exactement le moment où mon grand-père et mes parents m'apportaient. Me guider jusqu'à la plage pour me baigner, et c'était un moment convivial que malheureusement je ne retrouverai plus. Et c'est pour ça que ton film m'a touché de ce côté-là. Donc voilà. Et j'avais une dernière question à te poser. Ok. Je vais rebondir sur la question d'Odessa sur les 10 ans. Toi, en tant que réalisateur, dans 10 ans, tu te vois où? Nulle part, là, je ne sais pas du tout. Mais tu sais, les parcours c'est des parcours assez... c'est difficile de faire des films, c'est compliqué, tous les projets ne réussissent pas, tout ça. Donc je me vois, je pense que je serai toujours en train de travailler à faire des films. Et voilà, moi je n'ai jamais fait que ça en fait. J'ai passé mon bac et après j'ai commencé tout de suite à rentrer dans une école, à faire des films. Donc je suis rentré dans mon école de cinéma, j'avais 17 ans. Et donc, je pense qu'il est bien trop tard pour moi pour me réorienter scolairement. Donc, je vais continuer. Tu verras. On peut faire quelque chose pour toi. Peut-être une formation de pizzaiolo. Ça peut le faire. Moi, j'ai une question qui me trotte dans la tête. En fait, après les courts-métrages et les longs, parce que je sais pas si tu as fait d'autres films à part Océan, mais... pourquoi tu commencerais pas à faire des nanométrages comme... Des nanométrages, oui, nanométrages. Tu vois, ça serait des plans pour toi. Non, mais après, moi, si tu veux, là, sur mon parcours, ce à quoi je travaille et ce qui se dessine logiquement pour moi, c'est de faire un long métrage. Bon, pour l'instant, j'ai déjà travaillé sur des longs métrages, tout ça pour des raisons diverses et variées. Celui sur lequel j'ai travaillé un moment n'a pas pu aller au bout, mais c'est quand même un peu l'objectif. Le nanométrage, c'est un exercice très particulier. Moi, j'ai jamais fait ça. Et même j'ai fait 5 courts-métrages là, comme Océan. Mais c'est tous ce qu'on a. Ils sont tous d'une durée en fait, c'est ce qu'on appelle des moyens-métrages. C'est-à-dire en général entre 0 et 30 minutes, c'est un court-métrage. De 30 minutes à 1 heure, c'est un moyen-métrage.
Océan, c'est le court-métrage le plus court que j'ai fait. Tous les autres font 45 minutes, j'en ai fait un qui fait 59. Mais tout ça pour dire que j'ai besoin de cette durée-là, moi, pour m'exprimer, raconter des histoires, etc. C'est là où je me sens un peu à l'aise quand même, c'est avec un peu de durée. Et du coup, l'exercice du nanométrage, qui est vraiment l'exercice totalement inverse, qui consiste à raconter une histoire... une histoire ou je sais pas quoi, en moins d'une minute, en 45 secondes. Naturellement, comme ça, c'est pas quelque chose qui me... qui m'est naturel. Voilà, donc je suis pas spécialement attiré par le nanométrage, mais bon, pourquoi pas. Enfin, voilà. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Ok. Merci pour cet échange. Je pense qu'on pourrait continuer à discuter vraiment longtemps sur tout ça, parce que c'est un sujet vaste et très intéressant. Je vois une autre réalisatrice là, si vous voulez, on peut faire une interview. Ah oui, Erika Moutou qui vient de faire. Si elle veut venir, elle peut. Si vous voulez l'interviewer. Ah pardon, je crois qu'Odessa avait quand même une dernière question pour toi. Ah pardon. Et en fait, quels sont les noms en fait de tes autres courts-métrages? Parce que bon, les noms de mes autres courts-métrages. Oui, qu'on puisse découvrir quand même. Okay. J'ai fait le premier court-métrage, il s'appelait... c'est que des noms ultra bizarres. Hein. Ah oui. J'ai fait un moyen-métrage donc, de 45 minutes qui s'appelait Qui frappe à la porte d'Henri Michel, point d'interrogation. Ah ouais, oui, tout ça c'est... C'est un titre, oui. D'accord. Après j'ai fait un autre moyen-métrage de 45 minutes aussi qui s'appelait Jean-Luc Persécuté, qui est tiré d'un roman qui porte le même nom. Ensuite j'ai fait Océan et ensuite j'ai fait un autre moyen-métrage de 1 heure qui s'appelle Clitopraxis. Et donc je vous laisse deviner le sujet. D'accord. Et puis j'ai fait des documentaires, tout ça. Ok. Pas beaucoup pour les enfants, je parie. Oh, c'est une comédie. Ok. Merci pour ces échanges. On arrive à la fin de cette belle émission en direct du Pignon à Léon. Donc une nouvelle fois merci à toute l'équipe de nous avoir accueillis pour cette émission. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Ça a été un plaisir de partager ce moment, cette semaine aussi avec vous. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont participé de près et de loin à nous accompagner pendant cette semaine et dans le cadre de ce projet Passeur d'images. Voilà. Peut-être pour terminer, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Qu'est-ce qu'on pourrait se souhaiter là pour la suite, Kevin? Un prochain rendez-vous pour les 40 ans du festival. Ça me semble être quelque chose de très souhaitable, les 40 ans du festival. Les 40 ans, dans 10 ans. Déjà, dans un prochain rendez-vous l'année prochaine, quoi. C'est vrai, ça veut dire qu'il ne faut pas prochaine. sauter les 10 prochaines. Oui. Ok. Bon, mais d'accord, on se retrouve l'année prochaine et ensuite pour les 40 ans du festival. Ok. Merci à tous. Merci.